Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler du MacBook Air, le MacBook Air M1. Vous savez que je l'ai acheté et du coup j'ai commencé un petit peu à le tester, à l'utiliser, à beaucoup l'utiliser même, le fameux petit MacBook Air M1. On va en parler un petit peu en détail de ce MacBook Air parce qu'il y a pas mal de choses à dire depuis que je l'ai. Voilà, ça fait environ 3 semaines maintenant, 2-3 semaines que j'ai ce fameux MacBook Air M1 et je pense qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Pas mal d'avis à vous donner, de conseils, etc. Voir également quels logiciels sont compatibles avec Apple Silicon, donc la puce Apple M1. Et bref, beaucoup d'informations à vous donner dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Bon, on va commencer par là. Déjà, de manière générale, le MacBook Air met tout le monde d'accord parce que le MacBook Air est actuellement l'ordinateur le plus puissant, le plus performant, le plus rapide avec énormément d'autonomie. Bref, le meilleur rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il bat énormément d'autres ordinateurs portables. J'ai juste une petite remarque à vous préciser juste avant. N'achetez surtout pas les MacBooks, enfin n'importe quel Mac, enfin plus les MacBooks quand même, sous Intel. À part si vous avez vraiment une utilisation très particulière qui demandera l'utilisation donc ou les processeurs à l'heure actuelle pour l'instant en tout cas de Intel. Sinon, prenez directement les MacBook avec la puce M1, soit le MacBook Air, le MacBook Pro ou le Mac Mini à ce jour. Bref, alors déjà, si je devais commencer par l'autonomie, c'est juste un truc de ouf. J'ai énormément de mal à vider l'ordinateur et pourtant j'essaie tous les jours de bouffer un maximum de batterie parce que moi en fait j'ai pas envie de me retrouver que le lendemain, si je le mets pas en charge le soir, j'ai pas envie de me retrouver le lendemain au final à je sais pas moi à midi avec 15%, vous comprenez. En gros, pour vous faire un truc, je me réveille, il est 7-8 heures du matin, donc c'est à l'heure où mon Mac se réveille lui aussi, en quelque sorte. Je me couche, enfin je m'endors on va dire, il est minuit 1 heure. Jusque là voilà. Et en fait, à chaque fois que je vais me coucher, il reste en moyenne 30 à 20, entre 20 et 30% de batterie, ce qui est quand même encore assez bien. Le problème c'est que je vais pas moi me dire je le mets pas en charge comme ça demain matin, enfin comme ça j'en ai pour demain etc. Parce que je sais que ça il ne fera pas la journée. Donc ça c'est voilà. Mais en fait je fais mon maximum pour bouffer énormément de batterie et encore quand je vous dis entre 20 et 30, des fois c'est carrément entre 20 et 45% de batterie restante. C'est quand même encore beaucoup. Je sais que mon utilisation est assez intensive depuis ces 3 dernières semaines et il le sera souvent parce que je l'utilise pour mes vidéos déjà, donc c'est quand même beaucoup. En fait, il a une excellente autonomie, c'est un truc de malade mental. Je vous jure, il peut vraiment, ce MacBook Air peut vraiment être un super choix pour un étudiant par exemple. Un étudiant qui va s'en servir essentiellement pour ses cours ne va pas vider autant de batterie que moi je vais le faire. Donc je suis sûr déjà qu'il peut avoir 2 jours tranquille, ça c'est certain. Et ça c'est vraiment cool de se dire oh là là j'ai oublié mon chargeur, comment je fais? Non, parce que en général, enfin faut vraiment faire pour vider vraiment comme il faut la batterie. Et moi quand j'arrive pas à la vider, tant pis, j'y arrive pas et puis voilà. Mais non, en vrai il a une sacrée bonne autonomie. En termes de puissance, de rapidité, alors ça c'est un truc de malade aussi. J'avais un peu peur, je me suis dit voilà je vais prendre un MacBook Air. Les MacBook Air, bon voilà 8 Go de RAM, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Après c'est vrai qu'il y a la puce à main, j'ai envie qu'ils me tiennent et qu'ils durent énormément dans le temps. Écoutez, au final tout ça c'est oui, il y a sans problème. Sans problème. Un MacBook Air tiendra toujours moins entre guillemets dans le temps entre guillemets qu'un MacBook Pro, voilà, ça c'est clair. Sauf que là, on parle d'un MacBook Air avec la puce à main et ça fait toute la différence, vraiment toute la différence. Les 8 Go de RAM, c'est comme si j'en avais 16 pour moi. C'est comme si j'en avais 16, je vais pas pousser à 32 mais c'est comme si j'en avais 16 limite. Mon MacBook Air est plus puissant que mon ordinateur qui est équipé d'Intel Core i5 avec une bonne carte graphique Nvidia à la base. Enfin bon, elle est un peu âgée maintenant mais bon bref, elle a 2-3 ans. Et surtout que mon PC lui a 16 Go de RAM. Le MacBook Air c'est une fusée comparée à mon PC. C'est pour ça que je vous dis que le MacBook Air à l'heure actuelle, il met tout le monde d'accord. Il met tout le monde d'accord. Donc ensuite, pour le reste de mon avis quand même,
j'aimerais lui trouver des défauts à ce MacBook Air comme à tout appareil. Il a forcément un défaut ce Mac. Je sais pas lequel. Je ne l'ai pas en vrai, je l'ai pas encore trouvé. Il a un défaut, c'est obligé. Il a un défaut, mais je lui ai pas trouvé malheureusement. Et c'est vrai que au final, il est juste excellent. Moi je sais qu'en rapidité, en fluidité, en performance, tout est top. J'ai quasiment aucun bug d'application. Ça m'est arrivé d'en avoir avec Final Cut Pro. Ça m'est arrivé d'en avoir avec 2-3 autres logiciels, mais ça c'est essentiellement parce qu'il n'était pas compatible avec la puce M1. Il tournait avec Rosetta. Rosetta, un logiciel donc d'Apple qui permet de faire tourner des logiciels des logiciels à la base Intel sur une puce M1. Voilà, on change d'architecture, c'est totalement différent. C'est pour ça qu'on utilise Rosetta. Alors, pour ce faire, du coup, par rapport aux applications, en effet, du coup, j'ai pu apercevoir de temps en temps des petits bugs, mais c'était tout, ça durait 2 secondes l'histoire. Et là, maintenant, avec la nouvelle mise à jour Final Cut Pro, qui est compatible et optimisée exprès pour les puces M1, eh bien, écoutez, j'ai gagné beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de performance et moins de bugs. Tout simplement les amis. Alors maintenant on va s'intéresser un petit peu plus quand même aux applications qui sont compatibles ou non. C'est vrai que c'est très compliqué les applications qui sont compatibles parce que il faut du temps aux développeurs pour tout développer, pour tout mettre à jour, etc. Pour ça j'utilise un site qui s'appelle donc Apple machin je sais pas quoi. Au pire je vous le mettrai dans la description, on s'en fiche. C'est un site en fait qui va répertorier toutes les applications, logiciels, jeux, bref, tout ce qui peut être compatible sur un ordinateur, enfin en tout cas sur un Mac, et bien en fait il répertorie tous les logiciels donc en gros qui sont compatibles avec la puce M1 ou au minimum tournent avec Rosetta 2. Voilà, et c'est un site qui est vraiment utile. Par exemple, si je veux rechercher Photoshop, il me le met, Adobe Photoshop, et là donc il me dit que effectivement il est compatible avec Rosetta 2 uniquement. Sinon, voilà. Donc, il fonctionne avec Rosetta. Il n'est pas encore compatible avec la puce M1. Donc, en soi, on peut faire tourner Photoshop sur le Mac, mais ça ne sera pas aussi optimisé que si c'était Photoshop qui était optimisé donc et qui était mis à jour. Ne vous inquiétez pas, Photoshop, logiciel comme celui-ci qui est très connu, va l'être sans aucun souci. Ça, c'est sûr et certain. Si je devais prendre par exemple l'exemple de Final Cut Pro, mais on sait tous que c'est compatible, eh bien, ça le dit aussi que tout est compatible. Ça précise la version et la date de la dernière mise à jour. Bref, ce n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est un site qui peut peut-être vous intéresser, donc je vous le mettrai quand même dans la description. C'est un site vraiment que j'aime beaucoup parce que du coup effectivement on peut savoir la majorité des applications, jeux et tout le blabla qui sont compatibles donc avec le Mac M1. Donc ce site vous sera utile uniquement si au final vous avez un Mac M1, sinon ça vous sert à rien clairement. Donc voilà, non, en vrai c'est vraiment bien. Franchement c'est cool ce site. Donc du coup voilà, concernant du coup le reste du Mac, écoutez, moi comme j'ai dit, je suis assez content pour l'instant. Je vous le conseille, le Mac. Le Mac, c'est un très bon choix. On est sur un très bon rapport qualité-prix. Je vous déconseille fortement, encore une fois, d'acheter des Macs qui sont sous Intel. Par exemple, les derniers, enfin l'avant-maintenant dernier MacBook Air qui était sorti au début d'année, le MacBook Air de début 2020, donc avec Intel. Eh bien, écoutez, ne l'achetez pas. Ça vous servira à rien. Enfin, ça vous servira à rien. Ce serait une bêtise parce que c'est limite beaucoup plus cher. Mais d'ailleurs, en rapport qualité-prix, c'est plus cher. Et tout n'est pas optimisé. C'est pas le dernier modèle, mais bon, après ça, j'ai envie de dire, ils sont tous les deux de 2020. Donc, c'est pas trop un problème par rapport au modèle, mais plus par rapport à la puce, effectivement. Parce que avec le MacBook Air, vous avez encore plus de puissance, de performance, d'autonomie, etc. Et franchement, c'est l'avenir. Donc voilà, n'achetez vraiment pas les MacBook Air par exemple, ou même les MacBook Pro sous Intel, à part si vraiment vous avez un besoin très particulier qui doit tourner vraiment sur Intel, sinon ça ne sert à rien du tout les amis. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près fait un topo global donc de mon avis sur le Mac. J'en suis très satisfait, que ce soit l'autonomie, donc comme j'ai dit, la performance, rapidité, etc. Son poids, il est pas trop lourd en vrai. Les haut-parleurs, ça envoie en vrai. Je vous avais même fait un petit snap, hein, pour ceux qui veulent me rejoindre sur Snap, n'hésitez pas, tout est dans la description, tous mes réseaux sociaux. Le clavier, je m'y sens bien, vraiment c'est confortable en vrai. Les touches qui s'enfoncent tout doucement comme ça, etc. et qui sont pas vraiment plates comme on pourrait trouver ça sur un clavier Windows par exemple.
Donc voilà, la qualité de l'écran Retina, rien à dire non plus. La caméra, vous connaissez un peu mon avis, c'est pas ouf pour un MacBook. Surtout le dernier modèle, ils auraient pu peut-être faire un petit effort de ce côté-là. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, non, j'en suis très satisfait. La rapidité, je voulais aussi préciser de la rapidité concernant le Wi-Fi ou le Bluetooth. C'est juste excellent, vraiment excellent. On gagne énormément. J'ai fait des speed tests entre mon iPhone et le Mac par exemple. L'iPhone, c'est l'iPhone XR que j'ai. Il n'est pas non plus extrêmement vieux, hein. Il reste relativement récent, on va dire. Il est beaucoup plus puissant que mon Mac est beaucoup plus puissant que l'iPhone. Ça me paraît logique bien évidemment, mais une telle puissance, je m'y attendais pas en vrai du tout. Voilà, faut pas oublier du coup qu'effectivement il a le Wi-Fi 6, etc. Bref, voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner, activer les cloches pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous, ça a été Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.